La nouvelle lune du 27 août 2022. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule donc dédiée à la nouvelle lune qui aura lieu donc effectivement le 27 août 2022. Les énergies de cette nouvelle lune vont courir jusqu'au 10 septembre 2022, date de la prochaine pleine lune. Je rappelle pour tout un chacun que la nouvelle lune est la conjonction du soleil à la lune, la pleine lune en étant l'opposition. Toutes les énergies qui se mettent en place sont toujours des énergies de nouvelle lune à nouvelle lune. Ce que vous avez en évolution en vous va monter en puissance de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune pour s'expanser de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune qui suivra. La nouvelle lune donc du 27 août 2022 aura lieu à 8h18 temps universel, 10h18 temps universel plus 2 pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple. Et elle s'effectuera donc cette conjonction du soleil à la lune à 4 degrés 4 Vierge. Le soleil et la lune seront donc conjoints à 4 degrés 4 Vierge. La prochaine pleine lune sera donc le 10 septembre 2022. Je rappelle pour tout un chacun que c'est le nouveau mode de fonctionnement de cette chaîne. Je vais donc être amenée à vous expliquer domaine par domaine, comme toujours pour les nouvelles lunes et les pleines lunes, ce que la source nous envoie aussi bien pour les hommes que pour les femmes en guidance générale. Et il y aura, je pense à la fin, en dernier, un gros flash sur les relations sacrées, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles, concernant le féminin sacré et le masculin sacré, voir un petit peu les énergies qui vont gouverner les relations sacrées, donc de cette période du 27 août au 10 septembre 2022. Pour l'instant, nous allons donc commencer domaine par domaine par ce que la source va nous envoyer. Nous sommes donc en guidance générale, tout domaine confondu, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et je vais donc être en pure médiumnité pour vous. N'hésitez pas à me mettre un pouce, partagez la vidéo, abonnez-vous. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée médiumnique ou un accompagnement, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Donc, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu, mais dans la globalité, nous allons être sur des énergies de prise de conscience et de besoin de parler à votre entourage ou que ce soit familial, amical, relationnel. Nous allons voir ce qu'il en est, professionnel ou pour la santé. Vous avez besoin de faire un point sur ce que vous étiez avant, sur ce que vous êtes aujourd'hui. Nous allons donc faire un gros flash sur ce que signifient ces énergies, mais on est vraiment dans des énergies de parole, de besoin de parler pour la quinzaine qui vient et de faire le point sur vous, sur ce que vous avez vécu, peut-être sur un passé lointain, peut-être sur un passé plus récent et suivant les domaines que vous êtes en train de faire évoluer dans votre vie, mais on est vraiment sur une prise de conscience et a besoin de faire un point sur vous et d'en parler. La source commence par le domaine financier. J'imagine qu'il n'y a pas de hasard, bien évidemment. On est sur une quinzaine, oui, effectivement, où vous allez peut-être remettre en question si vous avez des crédits en cours ou des liquidations matrimoniales ou des liquidations héritage. Vous remettez en cause des choses qui ne vous correspondent plus ou parce que vous avez entendu parler d'autres possibilités, vous avez besoin de réactualiser les choses en quelque sorte et d'aller chercher une nouvelle logique. Alors, si vous avez un prêt en cours, ça peut être par exemple une renégociation. Si vous cherchez un prêt, ça peut être aller chercher auprès d'organismes que vous n'aviez peut-être pas encore contactés jusqu'à présent pour essayer d'avoir plus de choix.
Si vous êtes en liquidation matrimoniale, pardon, ou en liquidation suite pour héritage, vente d'un bien immobilier ou partage entre fratries, cousins ou que sais-je, oncle et tante, vous êtes amené à essayer de faire le point en discutant plus ouvertement, mais en ayant besoin d'être entendu par les autres qui vont vous paraître, comment je vous dirais, pas du tout réceptif, ou alors vous montrer un certain détachement par rapport à ce que vous dites, mais vous le dites quand même et avec force, en vous disant... Il faut absolument que ça passe, j'ai de nouvelles façons d'envisager les choses, j'ai de nouvelles idées ou j'ai des solutions auxquelles on n'a pas encore pensé, vous ne voulez peut-être pas en entendre parler, mais moi j'ai besoin de vous en parler. Et vous avez raison, la graine sera plantée, vous aurez dit ce que vous avez à dire et ça permettra à terme, alors peut-être, ce que je vous rappelais, quant à la nouvelle lune et la pleine lune, les différences, bien peut-être dans les 15 jours qui suivront le 10 septembre, donc, lorsque la pleine lune sera passée, vous commencerez à voir que ça porte, les fruits commencent à vous revenir en quelque sorte de ce que vous aurez dit, ça a apporté à conséquence ce que vous avez dit. Et bien, vous avez eu raison et vous aurez eu raison de forcer les choses pour dire ce que vous aviez à dire, même si c'est avec une certaine véhémence, parce qu'il n'y aura pas dans un premier temps de réceptivité. Je dirais plutôt, comme la source le présente, vous aurez l'impression qu'il n'y a pas de réceptivité. Et en fait, c'est parce que ce que vous dites peut surprendre votre entourage, surtout si on parle de liquidation matrimoniale ou d'héritage, lorsque vous avez des partages à faire entre fratries ou... oncle, tante, cousin, cousine ou que sais-je, vous pouvez vous rendre compte que on prendra vos nouvelles idées avec recul. Vous aurez cette impression qu'on ne vous écoute pas. C'est pas qu'on ne vous écoute pas, c'est qu'on a besoin de prendre du recul par rapport à ce que vous direz. Mais dites-le avec force. Comme la source le présente, ça portera ses fruits. Donc, à court, moyen ou plus long terme, à vous de voir où vous en êtes exactement, mais dites ce que vous avez à dire. Et faites un peu le forcing, sans pour autant être agressif, bien évidemment. Mais il y aura de l'impatience chez vous. Lorsque vous êtes en recherche d'emploi, ouais, ça va dans la logique, je dirais, de la suite de ce que nous étions en train de dire. Nous restons donc dans le domaine financier et dans le domaine 3D matériel. Lorsque vous êtes en recherche d'emploi, que vous soyez en recherche active d'emploi parce que vous n'avez pas d'emploi, ou que vous soyez en fin de contrat et donc vous cherchez autre chose derrière, ou que vous en ayez ras-le-bol de ce que vous vivez dans votre entreprise ou en tant que fonctionnaire et que vous ayez besoin de changer d'air, changer d'entreprise, changer de mode de fonctionnement, on est dans une quinzaine où vous allez être dans l'impatience. Je vois bien les contrats arriver, mais vous allez avoir cette impression en face de vous que lorsque vous avez des entretiens, ça n'aboutit pas et il n'y a aucune réceptivité. Vous avez tort. Dites ce que vous avez à dire. Dites-le sans vous énerver, mais dites tout. Et vous allez voir que ça portera ses fruits là encore. On vous entend, mais vous aurez cette impression pour la quinzaine à venir que vous voulez aller plus vite que la musique en quelque sorte. On vous demande du temps. Je sais pas, il y aura peut-être des personnes qui seront absentes pour vous donner des résultats de concours ou de mutation ou d'attente de poste, de changement. Vous serez peut-être en attente d'une décision prise dans une entreprise où vous avez passé un entretien. Vous aurez cette impression qu'on vous a oublié ou qu'on ne vous répond pas ou qu'on vous montre que ça n'est pas vous, mais qu'on ne vous donnera aucune nouvelle. Ne soyez pas dans l'impatience et dans le doute. Vous avez donné ou vous donnez en entretien en début de cette période, donc nouvelle lune, le meilleur de vous-même. Ne soyez pas dans l'impatience, soyez juste dans la force objective de voir que vous avez donné le meilleur de vous.
On parle bien de contrats en nombre qui vous seront proposés. Donc, vous pouvez aussi avoir l'impression d'avoir peut-être été trop gourmand lorsque vous êtes en renégociation financière dans votre entreprise, ou en mutation, ou lorsque vous avez eu un entretien d'embauche. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir été trop gourmand financièrement parlant. Ben non, vous avez opté pour vous valoriser à votre juste valeur. Si vous avez cette impression qu'on essaie de vous rabaisser, de vous pas tenir bon la barre, je vous dis pas d'être à demander des choses de façon inconsidérée ou à espérer avoir des revenus de façon inconsidérée, mais voyez votre juste valeur, et si vous avez donné ce que vous estimez être votre juste valeur, ben, c'est sans regret en quelque sorte. Ne vous arrêtez pas à une impression, laissez les choses se décanter. Encore une fois, on parle de contrats en grand nombre, ou d'obtention de ce que vous attendiez, peut-être mutation, peut-être avancement. C'est positif. Alors je ne dis pas bien sûr que toute personne qui cherche un emploi va en trouver un là dans la quinzaine d'un claquement de doigts. Mais si vous avez fait le nécessaire et que vous voyez que vous avez des possibilités, rien à regretter, tout est toujours juste, et c'est une quinzaine de grosses avancées quant à des contrats ou changements professionnels. Donc, restez positif et restez proactif. Quand on parle de famille, ça va être une quinzaine où justement vous avez besoin de recentrer les choses familialement parlant. Besoin de vous faire entendre, besoin de vous faire respecter, besoin de prendre du recul par rapport à des choses qui ont été dites. Ça va être ferme, ça va être de façon décidée. Vous allez voir en face peut-être un petit blanc ou un recul ou un repli de la part de certains membres de votre famille, que ce soit des descendants, ascendants, j'entends enfants ou parents, fratrie, oncle, tante, cousin, cousine, que sais-je. La famille, entre la famille et vous, vous allez sentir des réajustages, mais des réajustages ô combien importants, puisque vous allez sentir que vous vous positionnez différemment pour la quinzaine à venir. Donc, positionnement différent, repositionnement, affirmation de vous-même, quinzaine d'affirmation, quoi qu'il en soit, et travail sur vous par rapport aux membres de votre famille. Des enfants peut-être qui vont partir du foyer, vous avez besoin de vous positionner, de vous repositionner. Ça peut être un à-coup, ça peut être des enfants qui partent en vacances, ça peut être des enfants qui partent faire des études au loin, voire à l'étranger. Pas facile à vivre pour cette quinzaine, repositionnement, affirmation de vous-même et un petit peu l'impression de couper le cordon ombilical. Ça va pas forcément être facile, mais ô combien salvateur pour vous et pour vos enfants. Ô combien vous allez sentir une force qui monte en vous et le besoin de sentir que finalement vous vous reconstruisez dans une nouvelle logique, dans une nouvelle dynamique familiale. C'est pas parce que vos enfants s'éloignent en apparence que le lien est cassé. Rien du tout, rien de tout ça. Restez droit dans vos bottes et ressentez combien vous êtes dans l'amour inconditionnel par rapport à vos enfants. Il se peut aussi que ce soit le contraire, des enfants qui reviennent au foyer parce qu'ils sont perdus, et là ça va être aussi en grand nombre. Des enfants, et là on va en venir ensuite à la sphère sentimentale, des enfants qui s'affirment par rapport à un couple qui ne fonctionnait pas, et allô, allô, papa, maman, est-ce que vous pouvez nous aider ou m'aider? Ben oui, bien sûr, vous êtes là et vous sentez que le noyau familial se reconstitue et différemment. Ça peut aussi être bien sûr dans l'autre sens, des parents qui vous appellent au secours ou vous qui appelez vos parents, bien évidemment. Et vous sentez que le noyau familial se reconstitue différemment. Ça, c'était pour la sphère familiale. Pour la sphère amicale, bien c'est des amis qui reviennent au dialogue que vous aviez perdu de vue. Ce ne sera pas forcément soft et ça va être un petit peu dans un rapport de force pour vous positionner de part et d'autre. Des amis qui ne sont plus alignés avec votre façon de penser, qui s'éloignent
vous les laissez s'éloigner et vous sentez que ça vous libère d'énergie que vous ne pouviez plus donner à ces personnes parce que étant devenues énergivores et ne vous correspondant plus, en tout cas pas pour le moment. Des amis aussi qui tentent de revenir, qui lorsque vous discutez avec eux ou elles, vous ressentez que bien ça n'est pas aligné et vous vous faites respecter. On n'y va pas avec le dos de la cuillère pour la quinzaine à venir, je dirais que ça passe ou ça casse. Vous avez aussi de belles surprises amicales lorsque vous aviez perdu des amis de vue et qu'ils reviennent vers vous alors qu'ils ont considérablement changé. Vous pouvez aussi constater que ça vous fait beaucoup de bien. Mais je dirais qu'il n'y a pas de juste milieu. Beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions avec des personnes, soit qui vous correspondent, soit qui ne vous correspondent plus, et on tranche. Donc, on en vient à la sphère sentimentale, mais sans parler pour l'instant du sacré. On fera un débriefing ensuite sur les relations sacrées. On va parler du sentimental traditionnel. Oui, plus traditionnel. Ou des gens qui sont bien dans leur couple, qui peuvent être dans une relation sacrée, mais totalement aboutie. On est dans une quinzaine d'expansion, vous allez repenser à des choses du passé, vous avez besoin de les évoquer, d'en parler, vous ressentez un besoin de vous restabiliser. Lorsque vous n'êtes pas bien dans votre couple et que vous êtes dans une relation traditionnelle, voire dans une relation toxique, ça peut être valable pour les relations sacrées, mais pas entre relations sacrées. On y vient ensuite, hein, pas en tant que masculin, féminin, sacré, mais dans des relations autour. C'est une quinzaine où ça casse. Là encore, on ne va pas y aller avec le dos de la cuillère. On a besoin de se libérer d'un poids qui ne nous correspond plus. Vous avez une force qui monte en vous, une force de lumière, une force de besoin de sentir que vous faites le vide autour de vous. Besoin de sentir que vous vous respectez. On dira ça plutôt comme ça. Si vous êtes dans une relation où vous sentez que la personne ne vous correspond pas, ne vous correspond plus et que vous devez lâcher, que ce soit à terme ou que vous sentiez que vous êtes au bout du bout de cette relation, ça ne va pas être une quinzaine facile. Ou plus exactement, ça peut être facile parce que vous allez trancher dans le vif. Besoin de vous libérer de ce qui ne fonctionne pas. Là aussi, ça passe ou ça casse, comme pour les amis. Si vous sentez que vous êtes au bout de ce que vous pouvez supporter, eh bien ça casse. Beaucoup de cassures, beaucoup de règlements de compte. On ne laisse plus le choix à l'autre quand on sent qu'il y a distorsion trop importante, quand on sent que ça entrave notre avenir proche, à moyen terme, voire à plus long terme. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous dans la quinzaine à venir et à lâcher ce qui ne fonctionne pas. Maintenant, heureusement, tous les couples qui ont des petites distorsions ne sont pas amenés à casser, heureusement. Et il y en a qui sont ensemble, et qui sont ensemble depuis longtemps, ou qui sont voués à être ensemble pour très longtemps, jusqu'à la fin de leur vie. Heureusement, c'est l'immense majorité. Pour cela, celle-là, c'est une quinzaine où vous avez besoin de mettre les choses à plat. Vous avez besoin de parler, ça fait peut-être un moment que des choses dysfonctionnent, vous vous mettez autour d'une table, à deux, l'un en face de l'autre, et vous parlez pour mettre les choses à plat. Ça va peut-être créer du remue-ménage, mais au moins ce sera dit. Ça va vous permettre de retrouver une libération, quitte à vous isoler ou voir l'autre s'isoler, ne plus vouloir vous voir pendant quelques jours, vous faire la tête quelques jours. Lorsque vous vivez ensemble, ça va peut-être être la soupe à la grimace pendant quelques jours, mais au moins ce sera dit. Et ensuite, on arrive à reparler de façon constructive. C'est une quinzaine où on met les choses à plat pour repartir sur des bases saines. Lorsque ça doit casser, eh bien ça cassera. Effectivement, ce n'est pas une quinzaine où on fait dans la demi-mesure. Ça fait peut-être longtemps que vous aviez des choses à dire, ça n'a que trop duré et vous cassez.
ou en tout cas vous parlez, ça passe ou ça casse, et ça cassera pour ceux et celles qui savent que c'est le bout de cette relation. Vous avez la force en vous de pouvoir trancher dans le vif et de vous libérer en vous disant, cette fois-ci, je préfère être seule que mal accompagnée. Maintenant venons-en aux relations sacrées. Alors, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Pour les féminins sacrés, j'étais en train de démêler. Pour les féminins sacrés, on est dans une quinzaine d'amour, d'amour, d'amour. Les féminins sacrés dans les relations sacrées, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, sont celui ou celle des deux qui vibrait la peur d'abandon ou la blessure d'abandon. Humiliation, trahison, injustice sur le parcours sont une évidence puisque ça fait partie, le tout, de la blessure d'abandon et de la finalisation de la blessure d'abandon. Vous savez ce qu'est le respect et vous avez besoin d'enclencher le respect envers vous-même et que votre autre vous respecte. Donc ça en passera par un travail transgénérationnel où vous verrez que vous changez d'attitude par rapport à votre famille, ascendant, fratrie, oncle, tante, cousin, cousine, et vous vous positionnez différemment pour lâcher le sac à dos qu'on vous a mis sur les épaules dès votre prime enfance, voire même in utero. Ça, c'est pour le féminin sacré dans sa globalité. C'était un petit rappel. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle. C'est une période, effectivement, pour la quinzaine à venir, d'amour, d'amour, d'amour. Du 27 août au 10 septembre 2022, vous allez vibrer l'amour, mais l'amour de vous-même avant tout. La source s'explique donc par rapport à cette mise au point. L'amour envers vous-même, bien oui. Si vous êtes en début de parcours ou âme sœur sacrée comme flamme jumelle, ou que votre autre masculin sacré, nous y venons juste après, a quelqu'un d'autre dans sa vie, si vous êtes encore en couple, vous, ou que vous êtes momentanément en couple avec une âme sœur ou avec une relation traditionnelle d'ailleurs, vous allez sentir que vous devez lâcher ce qui ne fonctionne pas dans votre vie par rapport à vous-même. Si vous êtes seul, vous allez vous recentrer sur vous et voir que ça n'est plus approprié que de penser être dans une relation à côté de votre couple sacré. Dit autrement, vous êtes en train de faire un gros point sur vous et sur ce que vous voulez pour envisager votre avenir à deux. Vous savez depuis un moment, même si vous êtes en première partie de parcours, que votre avenir est avec votre autre, mais vous sentez que ça n'est pas encore l'aboutissement et vous aviez besoin de vous valoriser pour certains et certaines d'entre vous, féminins sacrés. Bien, c'est ce que vous faites. Enfin, c'est ce que vous faites. Vous faites le point sur vous, j'entends. Par contre, c'est une quinzaine, vous préférez être seul que mal accompagné. Vous sentez que il y a une force qui monte en vous en ressentant que vous avez encore à travailler votre côté yin, intériorité, le côté passif et élevant, le côté amour inconditionnel, et vous entrez dans cette logique d'amour inconditionnel et de travail sur vous pour vous valoriser. Ça, c'est quand vous êtes en première partie de parcours féminin sacré. Vous allez ressentir que tous les dysfonctionnements de votre autre, vous allez ressentir le mal-être de votre autre. Quand vous savez que votre masculin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, est en couple ou en mode papillon avec d'autres personnes ou une autre personne dans sa vie, vous allez ressentir à plein son mal-être à de nombreux moments dans cette quinzaine. Vous sentez que vous devez lâcher le mal-être qui ne vous appartient pas. Vous sentez que votre autre a des choses à vous dire. Nous y venons juste après. Sur ce que le masculin sacré va vibrer pour la quinzaine. Vous sentez que vous aurez du répondant différemment. Vous sentez que vous êtes en train de travailler votre dépendance affective et vous sentez que ça aboutira. Vous avez besoin de voir votre autre et en même temps
pas de vous laisser blesser par votre autre. Et vous allez ressentir combien vous vibrez différemment et combien une force nouvelle monte en vous pour cette quinzaine. Force d'amour et de compréhension. Vous allez être amené, féminin sacré, pour la quinzaine à venir du 27 août au 10 septembre. Ça peut commencer à monter en puissance à partir du 24-25 août. Vous allez ressentir durant cette quinzaine combien vous vibrez l'amour inconditionnel, combien vous allez être amené à savoir que vous finissez avec votre autre, quand bien même vous êtes dans le besoin, là, en ce moment présent, aujourd'hui, demain, de vous dire que vous ne voulez plus en entendre parler parce qu'il ou elle vous a blessé. Vous allez sentir que vous évoluez et qu'une force nouvelle montre en vous parce que vous vous aimez, vous vous priorisez et que grâce à cette relation, vous avez vraiment déjà franchi des caps que vous n'auriez pas franchis par vous seul sans cette reconnexion, avant cette reconnexion. Vous allez prendre conscience de tout ça et vous allez vraiment tout mettre en œuvre pour la quinzaine, pour vous ancrer sur l'amour inconditionnel que vous sentez vibrer. Vous allez vous sentir, vous respecter de plus en plus et vous aimer de plus en plus. Prenez le temps de vous regarder dans votre miroir. Prenez le temps de voir les belles personnes que vous êtes lorsque vous êtes en première partie de parcours. C'est vraiment le message que la source me demandait de vous véhiculer. Lorsque vous êtes parent d'enfants, que ce soit enfant à vous, avec une personne de votre passé ou une personne dont vous êtes en train de vous séparer en première partie de parcours, ou que ce soit enfant que vous ayez eu avec votre autre masculin sacré, et nous y venons dans quelques instants aux énergies du masculin sacré pour cette petite quinzaine, parallèlement à vos énergies à vous, vous allez sentir que vous devez vous axer aussi sur le côté parent que vous êtes, que vous soyez le père ou la mère. Vous allez vous axer sur ce côté parental et sentir combien vos enfants ou votre enfant vous aide à véhiculer cet amour inconditionnel. Génial. C'est une quinzaine où vous allez vibrer l'amour inconditionnel et la certitude, non plus l'espoir, mais la certitude de l'aboutissement de votre relation sacrée. Vous êtes en première partie, vous n'êtes pas encore dans la stabilisation de cette relation sacrée. Donc, ce ne sera pas facile tous les jours. On ne va pas se mentir non plus. Mais vous allez ressentir combien vous avancez. Bravo à vous. Pas à pas, on ne peut pas tout faire en un jour. Mais vous allez voir combien vous avancez, c'est bien le plus important. Envie de voir votre autre, si vous en avez l'occasion et que vous vous sentez les reins assez solides, bien acceptez l'idée de le voir ou de l'avoir. Pour le masculin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles, qui vibrait et qui avait à travailler la blessure de rejet, le respect envers vous-même ou envers votre autre. Première partie de parcours, pas facile. Vous sentez que pour la quinzaine, du 27 août au 10 septembre 2022, vous perdez vos repères. Vous cherchez à vous rééquilibrer avec des personnes en extérieur de vous, peut-être des amis intimes, mais qui ne sont pas eux-mêmes dans des relations sacrées, qui ne vous comprendront pas nécessairement. Vous êtes en première partie de parcours. Vous allez être complètement perdu à certains moments. Vous allez sentir que vous cherchez un rééquilibrage que vous allez trouver auprès de votre autre. Vous allez repenser à des événements passés avec votre féminin sacré. Vous allez ressentir que vous les comprenez différemment. Vous allez chercher, bien sûr, parce que c'est très compliqué pour vous d'être dans un tel mal-être et dans un tel ressenti d'évolution sans savoir comment faire pour vous débloquer seul. Vous allez avoir besoin de vous dire que vous avez besoin de voir votre autre, d'où en première partie de parcours le besoin pour le féminin sacré de se dire je vais voir mon autre, mon masculin sacré. C'est le masculin sacré qui vibre surtout ce besoin de voir son autre et de sentir qu'il ou elle est en train de pouvoir aboutir. Ben oui, mais vous avez déjà besoin de travailler sur votre blessure de rejet.
euh, de la finaliser. Et vous avez besoin de liquider dans votre vie ce qui ne fonctionne pas. Alors vous allez avoir le cul entre deux chaises, ressentir, je suis désolée de vous le dire aussi crûment, mais ressentir que vous êtes encore dans une logique addictive à des personnes ou à une personne qui vous tire vers le bas, une personne toxique dans votre vie, et en même temps le besoin d'aller vers votre autre, parce que sentant que c'est votre avenir, et vous le vibrez à nouveau pour la quinzaine. Ce que vous avez vu avant l'enclenchement du travail de votre blessure de rejet, avant pour les flammes jumelles, l'enclenchement de la nuit noire de l'âme, vous allez le vibrer à plein et vous dire, je sais que c'est lui, je sais que c'est elle et il faut que j'y retourne. Ben oui, mais vous n'avez pas encore fait le travail suffisant sur votre blessure de rejet pour libérer définitivement là où les personnes toxiques que vous avez autour de vous et vos addictions. Et donc, vous allez vous retrouver complètement perdu entre ces deux logiques pour la quinzaine à venir. Mais c'est un gros pas en avant que vous faites puisque de cette perte de repères, va en ressurgir en quelque sorte le besoin de vous libérer de ce qui ne fonctionne pas pour aller vers ce qui fonctionnera à terme, votre relation à votre autre. En seconde partie de parcours pour le féminin sacré, c'est une quinzaine d'amour. Vous savez que vous avancez vers l'engagement, vers votre stabilisation dans l'entièreté totale en vous, déjà, et vous ressentez que votre autre masculin sacré est en train d'avancer vers cette même logique d'engagement et de stabilisation en lui, en elle, vers cet équilibre yin-yang. Vous savez que ça n'est pas à vous de forcer les choses, vous savez que ça n'est pas à vous d'aller vers votre autre, vous laissez votre masculin sacré venir à vous en seconde partie de parcours pour cette quinzaine, vous vibrez l'amour inconditionnel, vous laissez votre masculin sacré venir vous parler. Vous avez une force qui monte en vous de certitude. Alors là, vous vibrez la certitude, ce sera le moins possible, de plus en plus quand vous êtes en avancement en seconde partie de parcours. Sur votre relation sacrée, vous allez ressentir une force qui monte en vous de certitude et qui s'expanse vers l'amour inconditionnel. Vous n'êtes plus dans le doute, vous êtes dans un lâcher-prise et une certaine acceptation du temps, mais au sens timing divin. Vous laissez les choses se faire. Quand votre autre veut venir, il ou elle vient. Vous savez que tout est juste. Il y en a parmi vous, féminin sacré, seconde partie de parcours, qui pourraient être dans une certaine impatience de voir votre autre. Parce que peut-être que votre autre s'est éloigné géographiquement, momentanément, ou que vous l'avez vu et qu'il ou elle doit repartir plus loin. Vous vibrez les avancées de cet amour et de cet amour inconditionnel en ressentant que tout est juste. C'est votre autre masculin sacré qui reviendra en temps voulu, quand le temps arrivera en quelque sorte. Vous savez que ça va aboutir. Comment je peux vous dire ? Vous savez que vous n'avez rien à forcer, vous êtes dans la certitude que votre autre vous aime. Vous avez raison, bien évidemment. Il ou elle vous l'a montré, plus ou moins récemment. Vous le ressentez en 5D. Vous avez, en seconde partie de parcours, vous vibrez 4D. Vous ne vibrez plus 3D. Et vous sentez que vous êtes dans l'amour inconditionnel, dans la certitude, dans la création, dans la co-création avec votre autre. Vous avez franchi des caps. Vous vous respectez. Vous vous aimez, vous lâchez du temps pour vous. Tout est juste. Tout est en avancée. Lorsque votre autre est déjà auprès de vous et vous parle déjà engagement ou est déjà engagé, c'est une quinzaine de stabilisation, de restabilisation. Vous ne forcez pas les choses, vous émettez des idées ou vous réceptionnez les idées de votre autre. Vous pouvez ressentir à certains moments que votre masculin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, peut perdre certains repères ou peut chercher là où il n'y a pas forcément à aller chercher bien loin, mais trouve très rapidement la force parce que vous êtes en alignement total ou en recherche d'alignement total dans la création de votre complétude à deux.
vous êtes dans l'amour inconditionnel et dans le besoin de parler, dans la libération par la parole et dans la création ou la recherche de la confiance totale et dans la co-création. Du côté du masculin sacré, en seconde partie de parcours, c'est une quinzaine de grosses compréhensions. Hamster sacré comme flamme jumelle, vous recherchez une nouvelle stabilisation. Bah oui, d'où pour le féminin sacré, cette impression que votre autre, lorsque vous êtes en aboutissement, ou que vous êtes déjà abouti et que vous êtes en train de tout consolider avec de nouvelles idées, des changements dans votre couple, pour tout consolider ou vous occuper, vous priorisez votre famille, vous sentez que votre autre masculin sacré perd parfois un peu les pédales. Bien oui, effectivement, votre masculin sacré a besoin de sentir que vous formez un tout à deux. En seconde partie de parcours, vous allez le vibrer, quel que soit où vous en êtes sur la seconde partie de parcours. Il y a une recherche d'équilibre, il y a un besoin pour le masculin sacré de faire voler en éclats tous les doutes, toutes les dernières retenues. Le masculin sacré va vibrer pour cette quinzaine du 27 août au 10 septembre 2022. Le masculin sacré en cette seconde partie de parcours va vibrer. Comment je peux vous dire ça au plus direct? Le besoin de sentir qu'il ou elle est en aboutissement d'un projet, que ce soit peut-être la mission de vie pour les âmes sœurs sacrées, la mission d'âme pour les flammes jumelles, la construction, la reconstruction, la co-création. Le masculin sacré a besoin d'aboutissement. Le masculin sacré a besoin de parler à son autre. Le masculin sacré a besoin de lâcher les derniers remparts en quelque sorte, ou le masque, besoin d'être authentique. Besoin d'être authentique, besoin de dire des choses à son autre, besoin de sentir cet équilibre qui se crée parce que son autre est réceptif, réceptive. Waouh, c'est un masculin sacré qui vibre la compréhension d'un coup, parce qu'elle l'ayant cherché, ayant des ouvertures et acceptant ces ouvertures pour aller chercher son équilibre et l'équilibre à deux. C'est quelque chose d'extraordinaire. On a des masculins sacrés qui vont donner un grand coup de pied dans la fourmilière sur ce qui ne fonctionne pas dans leur vie en seconde partie de parcours, que ce soit familial, amical, relationnel, fin de toxicité, ou que ce soit aller vers leur autre dans la construction, ou et d'ailleurs, parce que ça peut se faire très rapidement durant cette quinzaine, on est dans la recherche pour le masculin sacré en seconde partie de parcours, de libérer ce qui ne fonctionne pas pour mettre son mental et son physique à la hauteur de son énergie centrale et de toutes ses compréhensions de ces derniers temps. Bravo aux masculins sacrés en seconde partie de parcours qui vont franchir ces caps. Il y a un gros wagon de déblocage dans les relations sacrées qui est à attendre pour cette quinzaine. D'où effectivement tous les changements sur cette chaîne que je commence à beaucoup mieux comprendre quand je canalise de la sorte. Bon, mais je vous ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une très belle lunaison à toutes et à tous. Faites le point, écoutez, réécoutez cette capsule, partagez-la peut-être, ça peut aussi vous aider certaines personnes autour de vous à comprendre des choses. Quant à moi, je vous dis à très vite, probablement pour une canalisation, également pour peut-être des nouveaux sujets à développer et à vous partager. Quant à moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle lunaison et à très vite. Très belle semaine à toutes et à tous. À très vite.